La psychologie dit que les femmes expriment leur désir sexuel de façon surprenante. La plupart des gens pensent que les femmes disent exactement ce qu'elles veulent en matière d'intimité. Mais la psychologie montre quelque chose de radicalement différent. Beaucoup de femmes utilisent des signaux subtils, voire inconscients, pour exprimer leur désir. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer les 13 façons les plus surprenantes, et souvent inaperçues, dont les femmes manifestent leur intérêt. Et croyez-moi, la dernière façon de voir presque toutes vos interactions change la donne. Si vous nous découvrez, nous partageons quotidiennement des conseils de rencontre pour hommes. Laissez un commentaire, abonnez-vous et activez la cloche pour être toujours le premier à regarder. Point numéro 1. Elle partage une histoire anodine, avec un détail très précis. Vous parlez de projets pour les week-ends. Et soudain, elle dit « Burke, j'étais tellement paresseuse samedi que je suis restée au lit toute la matinée en débardeur et short. » Ça semble innocent, non? Mais la psychologie appelle ça des allusions sexuelles cachées. C'est quand quelqu'un aborde un sujet neutre, comme la fatigue ou la détente, mais glisse un détail sensoriel inattendu. Généralement quelque chose sur son apparence, ses vêtements ou ses sensations corporelles. C'est pas juste une histoire, c'est une façon pour elle de tâter le terrain. Elle fait pas un geste, pas directement. Elle plante une graine, crée une image qui reste gravée dans votre esprit. Pourquoi? Parce que ça lui permet d'y communiquer deux choses à la fois. Je suis suffisamment à l'aise pour parler comme ça avec toi, et je suis consciente de ma présence sexuelle et toi. Il ne s'agit pas d'être provocateur. Il s'agit d'être vu, et si vous remarquez ce changement de ton ou ce changement soudain de langage corporel après qu'elle l'ait dit, la pose, le sourire narquois, le regard en coin, alors croyez-moi, ce n'était pas une anecdote fortuite. Point 2. Elle devient joueuse, pas dragueuse. Celle-là trompe beaucoup de gens. Elle vous taquine, vous met au défi. Interrompt votre histoire avec une bêtise. Peut-être qu'elle se moque de vos goûts musicaux ou fait semblant d'être offensée quand vous dites que vous n'avez jamais vu son film préféré. Et ça ne semble pas sexuel du tout parce que ça ne l'est pas encore. Mais en psychologie, ce genre d'espièglerie est appelé comportement prénuptial. C'est ainsi que les primates, et oui, les humains, établissent une sécurité physique et émotionnelle sans enjeu. C'est sa façon de dire « Puis-je être moi-même avec toi? Vas-tu te défendre si j'insiste en première? Es-tu assez fort pour gérer mon énergie sans avoir besoin de la contrôler ?» Voyez-vous, flirter est évident. L'espièglerie est plus profonde. C'est la répétition avant la représentation. Et plus elle apprécie cette tension ludique, les petites piques, les fausses disputes, les roulements d'yeux exagérés, plus il est probable qu'elle teste ce que l'on ressent en étant émotionnellement nu en votre présence. Parce que si vous réussissez ce test, la prochaine forme de nudité pourrait bien suivre. Troisième point, elle commence à inventer des micro-excuses pour s'approcher de vous. Pas de grands gestes, pas de longs appels téléphoniques, juste ces petites ouvertures. Elle trouve une raison de vous montrer quelque chose sur son téléphone et se penche plus près que nécessaire. Elle vous frôle pour prendre un chargeur, même s'il y en a un autre de l'autre côté de la pièce. Elle vous touche le bras en riant, puis ne s'éloigne pas vraiment. La psychologie appelle cela la dérive proxémique. C'est la réduction progressive et non verbale de la distance physique pour signaler du réconfort, et oui, de l'attirance, mais voilà les hicks, cela ne s'est produite pas d'un coup. Cela s'est produite par fraction. Si elle est attirée sexuellement par vous, elle cherchera souvent des raisons de réduire cet espace, millimètre par millimètre. C'est pas une question de contact en soi, mais de votre réaction. Votre corps se tend-il? Vous éloignez-vous? Vous penchez-vous? Chaque micro-mouvement lui donne un retour en temps réel. C'est une conversation, mais pas avec des mots. Elle ne dit pas « j'ai envie de toi ». Elle dit « je veux ressentir ce que ça fait d'être plus proche de toi et de peut-être encore plus proche ». Quatrième point. Elle reflète votre niveau de risque, mais donne l'impression que c'est son idée. Vous faites une blague un peu osée, pas osée, juste audacieuse. Elle rit puis en lance une autre, un brin plus provocatrice. Vous partagez une opinion un peu décalée, un peu vulnérable. Elle hoche la tête, puis se lance dans quelque chose d'encore plus cru. C'est ce qu'on appelle le miroir d'escalade. Et c'est l'une des façons les plus claires, mais les plus discrètes, pour une femme de signaler que son intérêt grandit au-delà de la surface. Pourquoi? Parce que l'attirance sexuelle suit souvent une permission émotionnelle. Elle observe jusqu'où vous êtes prêt à aller, pas seulement en sous-entendu ou en contact physique, mais en vulnérabilité, en audace, en défiant les discours polis et superficiels. Et lorsqu'elle commence à suivre votre rythme, puis à le dépasser, c'est pas un hasard. C'est elle qui trace son propre chemin vers l'intimité, tout en vous donnant l'impression que vous menez. C'est l'une des formes de contrôle les plus élégantes. Et si vous êtes attentif, vous réaliserez que la situation a changé depuis 3 coups. Cinquième point. Elle transforme sa curiosité en une exposition contrôlée. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Disons qu'elle pose beaucoup de questions sur vous. Pas seulement « que faites-vous ?», mais « qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ça ?»
Ou comment étiez-vous au lycée? Ou crois-tu aux âmes sœurs? Elle pêche, mais pas à l'aveuglette. C'est ce qu'on appelle dans les cercles psychologiques une révélation calibrée. Elle ne se contente pas de manifester de l'intérêt, elle prépare le terrain pour que vous lui montriez quelque chose de plus profond, tout en révélant subtilement davantage sur elle-même, un fragment à la fois. Et voilà les hicks. Les questions ne concernent pas vraiment les réponses. Elles concernent le ton que vous employez lorsque vous répondez. Vos micro-expressions, votre atténuation, votre prudence. Comme sur un signal, elle vous raconte une anecdote sur elle-même qui semble aléatoire, mais qui correspond soudain à la texture émotionnelle de ce que vous venez de partager. C'est la symétrie émotionnelle en action. Elle trace une carte de l'intimité, tout en se donnant l'illusion d'un déni plausible. C'est pas « parlons de sexe », c'est « parlons de qui nous sommes », pour que je puisse décider si je veux parler de sexe plus tard. Point 6. Elle commence à répondre moins, mais à des doses plus prononcées. Celle-ci prend les gens au dépourvu, surtout s'ils pensaient que les choses s'échauffaient. Vous envoyez beaucoup de textos, vous parliez souvent, puis elle se retire un peu, ni froide, ni distante, mais moins fréquente. Et puis, de nulle part, elle laisse un message vocal, d'un ton bas et enjoué, ou envoie une photo, pas osée, juste suggestive, l'éclairage, l'angle, la douceur. C'est ce qu'on appelle l'intensité sélective. C'est une tactique psychologique qui imite inconsciemment ce qu'on appelle un système de récompense intermittente. La même dynamique que celle des machines à sous. Quand elle vous envoyait des textos tout le temps, il n'y avait aucun suspense. Maintenant, le fossé crée de la tension. Ces messages ont du poids. Sa voix semble plus proche. Ce demi-sourire sur un selfie est plus percutant. Elle ne cherche plus à attirer votre attention. Elle contrôle le moment où elle vous adresse la sienne. Et souvent, c'est le prélude à une expression plus directe du désir sexuel. Mais cela commence par un rythme, une pulsation, un retrait, suivi d'une révélation. Elle vous laisse ressentir le silence, avant de le rompre avec quelque chose qui semble indéniablement chargé. Point 7. Elle joue volontairement avec l'ambiguïté. Elle dit des choses qui sont justes et elle le sait. Vous mentionnez votre fatigue et elle sourit. Ouais, je vois quelques moyens de vous aider à vous détendre. Puis change immédiatement de sujet. Ou vous lui racontez une semaine stressante et elle répond. Match, je vous proposerai bien un massage, mais je ne suis pas sûre que vous puissiez supporter mes mains. Et d'un coup le moment passe. Mais voici les stratagèmes psychologiques. Elle utilise l'ambiguïté stratégique, volontairement. C'est un outil social qui flirte avec le possible tout en maintenant le déni. Pourquoi? Parce que l'ambiguïté protège l'ego. Elle lui permet de manifester son désir tout en testant votre réaction, sans la vulnérabilité d'une avance directe. Si vous répondez maladroitement, elle plaisantait. Mais si vous partagez son énergie ou vous penchez vers elle, vous avez tous les deux franchi une porte ensemble. C'est le langage du « et si » parlé couramment par ceux qui comprennent que l'attirance se construit. Non pas par des déclarations, mais par des sous-entendus. Point 8. Elle demande des conseils dont elle n'a pas vraiment besoin. Celui-ci passe inaperçu à la plupart des gens. Elle dit « Dis, que penses-tu de cette tenue ?» Mais elle sait déjà qu'elle est belle. Ou « J'hésite entre si deux couleurs d'angleuse décidées. » Comme si vous étiez un conseiller de mode. À première vue, cela semble être un moment de pure vanité. Mais en dessous se cache un principe psychologique puissant. L'auto-objectification par un public sélectif. Elle vous invite à la remarquer, pas seulement son apparence mais ses efforts. Et elle le fait d'une manière qui lui permet de savoir si votre regard est admiratif, joueur ou indifférent. Elle aurait pu demander à n'importe qui, mais elle vous l'a demandé. Pourquoi? Parce que elle veut voir comment vous réagissez à elle en tant que femme, pas seulement en tant que personne. Et voilà les hicks. Ce n'est pas ce qu'elle veut. Ce qu'elle veut, c'est que votre attention soit calibrée par l'attirance. Subtile, mais indéniable. Point 9. Elle change sa façon d'y parler en votre présence, les rythmes, pas seulement les mots. Écoutez attentivement la prochaine fois que vous lui parlez. Sa voix s'adoucit-elle lorsque le sujet devient plus personnel? Marque-t-elle plus souvent des pauses? Laisse-t-elle ses phrases traîner? Son débit, habituel, sec et sec, s'adoucit-il en quelque chose de plus doux, plus lent, comme un léger frémissement au lieu d'une ébullition rapide? C'est pas un hasard. Psychologiquement, c'est ce qu'on appelle la modulation vocale. Et des études montrent que les gens modifient inconsciemment leur ton, leur hauteur et leur rythme lorsqu'ils parlent à une personne qu'ils trouvent attirante. Et chez les femmes, cela se manifeste souvent par des changements de tempo. Pourquoi? Parce qu'un discours plus lent imite subtilement l'intimité. Il incite l'auditeur à se pencher. Il accentue le poids de chaque mot. Il reflète le rythme des moments privés, où le temps paraît plus dense, plus réfléchi. Si elle passe de bavarde et décontractée à lente et concentrée, surtout lorsque la conversation devient personnelle, elle ne fait pas que parler. Elle vous invite à un espace émotionnel différent. 10e point, elle vous laisse, accidentellement, voir une version plus sensuelle d'elle-même. Pas de manière évidente. Pas de photos de lingerie,
ou de messages coquins. C'est la story Instagram, où elle danse seule dans sa cuisine, cheveux lâchés, un verre de vin à la main, se balançant un peu trop lentement pour quelqu'un qui pense que personne ne la regarde. C'est la vidéo qu'elle envoie de son nouveau tatouage. Gros plan, lumière tamisée, un aperçu de peau juste hors cadre. C'est sa façon involontaire de faire un FaceTime sans maquillage, mais qui, d'une certaine manière, semble désarmante sans effort. C'est ce qu'on appelle en psychologie comportementale la vulnérabilité performative. C'est pas mis en scène, mais c'est sélectif. Elle vous donne un aperçu de ce qu'elle ressent lorsqu'elle est au plus profond d'elle-même. Au plus profond d'elle-même. Et cette version, c'est celle qui transparaît souvent dans l'intimité. En la partageant, elle signale. C'est l'énergie que je porte quand je suis seule. Je ne la montre pas à tout le monde, mais je suis prête à te la montrer. C'est pas une coïncidence, c'est une déclaration discrète. Point 11. Elle devient hyper consciente de l'espace entre vous. Celui-ci concerne ce qu'elle ne dit pas et ne fait pas. Vous êtes assis l'un à côté de l'autre. La conversation s'affaiblit. Il y a un moment d'immobilité, mais elle ne bouge pas. Ne consulte pas son téléphone. Ne comble pas le silence. Elle existe simplement là, consciente de l'électricité, mais ne dit rien. Ce qui se passe à cet instant est un phénomène que les psychologues appellent l'intimité liminale, l'espace chargé entre platonique et érotique. Et pour beaucoup de femmes, la capacité à tolérer cet espace liminal est un signe de réconfort et de désir. Elle ne se précipite pas sur l'instant présent. Elle y mijote, elle se demande si vous la rencontrerez dans cette lente ardeur ou si vous vous éloignerez dans l'inconfort. L'absence de mots, voilà le vrai message. Et plus elle laisse cet espace perdurer, surtout si elle maintient le contact visuel ou change subtilement de posture, plus son corps parle fort. Point 12. Elle oublie de se filtrer et laisse sa sensualité intérieure s'échapper. Au début, tout est orchestré, chaque rire, chaque regard, chaque phrase est soignée. Mais à mesure qu'elle se détend en votre présence, un changement se produit. Son langage devient plus brut. Les blagues deviennent plus piquantes. Ses réactions plus viscérales. Elle laisse échapper ce rire profond, ou ce murmure d'approbation. Ces expressions deviennent ressenties, non posées. La psychologie appelle cela le seuil de désinhibition. Le point, l'état intérieur d'une personne prend le pas sur son masque social. Et dans le contexte de l'attirance, c'est énorme. Pourquoi ? Parce que le désir ne s'exprime pas toujours par l'intention. Parfois, il transparaît par la présence, par le corps, lorsque le cerveau cesse de s'exprimer, lorsqu'elle cesse d'être polie et commence à manifester du plaisir, même par petites touches, ce n'est pas un hasard. C'est un signal qui dit, Genesei plus dit impressiona. Je te laisse voir la version de moi qui apparaît quand je me sens libre. Et si tu rencontres cette version avec assurance et force, je pourrais en montrer encore plus. Point 13. Elle commence à faire référence à l'avenir, où elle est déjà présente. C'est là que la subtilité devient sérieuse. Elle dit, on devrait toi aller un jour, et non, tu devrais toi aller. Ou, la prochaine fois que je viens, tu cuisines, au lieu de ça a l'air bien. C'est un petit changement, mais psychologiquement, il est chargé. C'est ci qu'on appelle les cadrages d'intimité projetée. Une personne s'insère dans votre avenir de manière désinvolte et présomptive. Et quand les femmes agissent ainsi en présence de quelqu'un qui les attire sexuellement, c'est souvent un signal subconscient que le désir a atteint des limites plus profondes. Il ne s'agit pas de vous enfermer. Il s'agit de tester mentalement la dynamique vous et elle. Au-delà du présent. Serait-ce sexy, gênant, naturel? Si elle commence à envisager des moments avec vous, dans un futur qui n'existe pas encore, c'est pas du flirt, c'est de la prévision. Et généralement, le désir ne se manifeste que s'il est déjà plus profond qu'elle ne le laisse paraître. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Cela signifie que lorsqu'une femme est attirée par vous, vraiment attirée pas seulement physiquement, mais aussi émotionnellement et psychologiquement, les signes ne sont presque jamais criards, ils sont précis. Contrôlée, complètement complexe, elle ne laisse pas d'indices, elle peint une mosaïque. Chaque instant, chaque mouvement, chaque phrase est une tuile. Et si vous savez déchiffrer le motif, l'image devient évidente.